Et chose promise, chose due, on a notre spécialiste de la géocère avec nous, c'est Likoné. Salut, comment ça va? Bonjour, bonjour à tous. Ben, ça va bien et vous? Rappelle-moi ton prénom, c'est Charles, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Écoute Charles, comment tu le sens ce match qui vient là? Et bah, je le sens pas très bien parce que Marseille est en pleine forme et Auxerre, bah, à l'inverse, on est un peu sur une phase compliquée sur nos 5 derniers matchs et 5 matchs nuls. Donc ça reste, on prend vraiment quelques points, mais pour se maintenir, il faudrait qu'on arrive au moins à gagner. Le point positif, le seul point positif que je vois sur ce match, c'est que on reçoit et à domicile, on est vraiment très très fort. Sur nos 11 matchs à domicile, on a fait 5 victoires, 5 nuls et seulement une défaite. C'était contre Monaco en début de saison. On a pris 3-0, on n'a pas vu le jour. Mais je veux dire, Paris, on les a reçus, on a réussi à les regarder dans les yeux. Bon, on a subi, on a eu de la chance, mais on a quand même fait 0-0. On a fait Et à aussi Lille des bonnes aussi. performances contre Lille et Lens. Donc voilà. Après, on a plusieurs incertains aussi côté Auxerrois. Il y a Oui, parle-moi de Ahmed ça. Junior Traoré qui s'est claqué contre Brest, qui est sorti à la mi-temps. Donc il devait passer des examens médicaux lundi. Donc moi j'ai pas encore, enfin, on n'a pas encore eu de, on en saura sûrement plus à la conférence de presse de Christophe Pellissier, mais vu comment il s'est claqué, je pense que ça va être compliqué. Et aussi Shinali Diomandé qui s'est blessé aux adducteurs. Bon, lui c'était le match contre Toulouse. Mais bon, Oui. les adducteurs, vu que c'est très compliqué à soigner, je C'est pense aussi vrai, qu'il il sera fait une plus grosse incertain saison en contre. plus, Diomandé. Hein. Diomandé, grosse saison. Hein. Diomandé, oui, parce que défensivement, il tient quand même pas mal la baraque. Il est aussi beaucoup décisif pour un défenseur central. Je crois qu'il doit être à trois buts ou 2 passes, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même énorme pour un défenseur central. Ouais, absolument. Donc ouais, deux des joueurs majeurs possiblement absents. Tiens, il y a une question et c'est intéressant d'avoir ton avis. Il y a la GIA qui a fait un communiqué parce qu'ils ont un peu peur que ça devienne le mini vélodrome, la baie des Champs. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM dans Lyon? Oui, oui, ben, il y en a beaucoup. Bon, moi, j'en suis un, mais faut pas le dire trop fort. Mais, mais oui, ils ont fait un communiqué, en fait, surtout parce que il y a beaucoup d'achats-reventes, en fait, des gens qui profitent, que ce soit l'Olympique de Marseille qui viennent à la Baie des Champs pour acheter les places à bas prix et les revendre à des tarifs exorbitants. Donc, c'est surtout là-dessus que la GIA a voulu appuyer sur son communiqué. Oui, oui, mais ceux qui les achètent, c'est surtout des supporters marseillais, du coup, non? Oui, 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 aussi, oui, ou juste ceux qui veulent se faire de l'argent sur le dos du club. Mais oui, je, Ah je oui, suis, bien je sûr. suis certain qu'il y aura beaucoup de supporters marseillais à la Baie des Champs. Et j'espère que ça se passera, que ça se passera bien, qu'il n'y aura pas d'incident. Et pour avoir connu beaucoup de matchs du côté de l'Estac 3, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM dans la région. Hein. Ça serait pas surprenant. Après, Auxerre a quand même sa base de supporters, on va dire historique, donc devrait pas y avoir vous devriez pas être submergé, non? Non, non, je pense pas. Je pense qu'on sera quand même. Bon, on sait très bien que le parcage Marseille va faire beaucoup de bruit, mais nous, de notre côté, on va tout donner aussi pour pousser notre équipe. Ok, eh ben écoute, tiens, bah, finissons par l'OM. Tu regardes les deux équipes. Hein, tu nous avais expliqué que tu étais supporter de base Ouais, d'Auxerre, mais que l'Olympique de Marseille avait une place particulière pour toi aussi dans ton bien sûr. cœur. Euh, L'OM a fait d'énormes progrès hein, depuis. Et d'ailleurs, tu remarqueras, De Zerbi met tout le temps le match d'Auxerre comme ultime référence de ce qu'il Oui, faut pas faire. exactement. Mais je trouve que, enfin, ce qui est marrant, enfin, entre guillemets, c'est que après le match contre Auxerre, c'est là que Marseille a trouvé son rythme de croisière et depuis, on les voit, ils sont quasiment injouables. Donc moi, je suis très satisfait de la saison de l'Olympique de Marseille. S'ils pouvaient perdre des points contre nous ce week-end, je vais pas mentir, ça m'arrangerait. Ouais, Mais ouais, ouais. non, non, mais oui, Marseille, franchement, en plus, il y a encore eu un mercato hivernal exceptionnel. Je veux dire, il y a Benacer qui a rejoint l'entrejeu, donc on a le luxe. Enfin, j'ai dit on, ça m'a fait réflexe, mais au milieu de terrain, il y Non, a mais vas-y, très Hojbjerg, bien. Benacer, et en plus, il y a le luxe d'avoir un Valentin Rouget sur le banc, et aussi un Bilal Nadir. Donc non, non, vraiment un effectif complet. Il y a du monde sur le banc, contrairement à Auxerre où là, nous, alors ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on Oh. a changé de système avec le match contre Brest. Ah, Avant, dis-moi. on jouait à 5, à Oui. 3 axiaux et 2 pistons, et là contre Brest, on est passé à 4. Alors c'est dû à parce qu'il y avait deux blessés. Enfin, il y avait eu la suspension de Joly et la blessure de Diomandé. Donc je ne sais pas du tout si Pellissier va rester à 4 ou repasser en système à 5, Ça mais je serait trouve qu'à 4, surprenant. euh, Ça serait surprenant qu'ils mettent pas le même système qu'au match aller quand même. ouais, mais je trouve que le problème c'est que le point faible de la GIA, c'est nos pistons, enfin c'est nos points faibles et aussi nos points forts, c'est-à-dire que
Offensivement, dans les centres, tout ça, dans l'apport offensif, ils sont très bons. Alors, par contre, défensivement, c'est une catastrophe. Les placements défensifs, à chaque fois, c'est une horreur. Et le gros point faible, c'est... je ne sais pas si tu te rappelles de Mensah, notre latéral gauche. Bien sûr. Au match aller contre vous, c'était Marcelo Prime. Et depuis, c'est Fabrice Eboué. Il est méconnaissable. Et à chaque fois, il se fait prendre dans le dos. Et c'est pareil pour Over. Donc avec des joueurs comme Gouiri, Greenwood qui ont une bonne vitesse et qui sont des joueurs très mobiles, j'ai peur avec ça. Et j'irai même plus loin. Un joueur qui est quand même sur le banc et qu'on voit plus trop en ce moment du côté de Marseille, c'est Jonathan Rowe. Mais pour moi, ce genre d'équipe, c'est le match idéal pour le relancer parce qu'on l'a vu, il est rapide, il est décisif, il est capable de coups d'éclat. Et c'est typiquement le genre de profil qui peut faire énormément de dégâts à la défense auxerroise. Lui aussi avait perdu sa place au match aller puisque c'était sa 3e titularisation et qu'il en est sorti depuis plus aucune titularisation pour Jonathan Rowe. Merci d'avoir appelé Charles. N'hésite pas hein, si tu veux repasser dans l'émission. Si tu veux repasser dans l'émission de demain ou celle de vendredi, il y aura de la place pour toi. D'ailleurs, pourquoi pas vendredi hein, on avancera dans l'avant-match. Loïc a pris contact avec toi, donc on peut peut-être se prévoir ça, Loïc. Hein, je lui dis comme ça. Mais on se donne rendez-vous pour vendredi, si tu veux bien. Eh bien, avec grand plaisir. Allez, super. Comme ça, on va vivre un peu cet avant-match avec toi. On va basculer vers un nouvel auditeur, téléspectateur, viewer, twitcher, youtuber dans quelques instants. Pourquoi Joly ne joue plus avec Auxerre? C'est une question qu'on aurait pu lui poser et qu'on lui posera vendredi. Mais voilà, je trouve que c'était sympa d'avoir cet éclairage de Charles qui, en plus, est super, quoi. Hein. Donc, il y a Jeannot qui est avec nous. Salut, Jeannot. Salut, Romain, ça va? C'est mon Jeannot? Oui, c'est moi. Eh bien, écoute, Jeannot, je vais commencer par faire amende honorable puisque je t'avais pris un peu de haut en début de saison sur les stats de Luis Enrique. Et forcé de reconnaître que tu avais raison. Donc voilà, je rends à César ce qui appartient à César. De quoi tu veux nous parler ce matin, Jeannot? D'abord, c'était juste un souhait et j'espérais pour Luis Enrique, hein, parce que le foot, c'est le foot. Non, mais merci. T'as eu raison. Et le reste, moi je suis d'accord avec toi sur Balerdi et je trouve qu'on n'a pas de remplaçant. Le seul poste qui me fait le plus peur cette année, c'est Balerdi, quoi, qui me manque. Et je te disais, tu vois, j'aurais mis peut-être Murillo juste pour la vitesse parce qu'avec Auxerre, j'ai peur, quoi, en contre. Et oui, mais bon, Murillo, il n'a pas tout ce qu'il faut dans la capacité à gérer un avant-centre pour moi, Jeannot. Mais bon, après, peut-être que ça sera le cas. Mais si tu mets Murillo, il faut aussi trouver une solution pour remplacer Murillo. Enfin voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. Je sais pas. C'est du bricolage. J'aurais mis peut-être moi un Rongier, tu vois, à la place de Murillo, pour un peu le sécuriser avec Kondogbia à gauche. Par contre, je rends à César ce qu'il y a à César aussi. Kondogbia, il nous fait une belle saison malgré ses blessures. Voilà. Oui, et puis si tu fais... moi, je suis pas trop chaud pour ce que tu proposes, parce que si tu fais Kondogbia, Murillo, Rongier, il n'y a aucun défenseur central pour ta défense centrale. C'est un peu compliqué quand même. Enfin bon. Tu arrives à être inquiet, toi, pour le match? Voilà, parce que j'ai vraiment peur de l'absence de Balerdi, en fait, surtout. Je comprends, et moi j'ai pas peur parce qu'on n'est pas dans une situation d'avoir peur, mais elle est, effectivement, il va falloir trouver une solution. Tu arrives à être inquiet pour le match qui arrive samedi? Oui. Parce que pour moi, Balerdi, c'est un gros manque. Et vu ce qu'ils nous ont fait au match aller, je pense qu'on est quand même dans la tête. Et comme ils sont pas bien, ils vont jouer derrière même chez eux. Et on risque de se prendre des contres, quoi. Ok, bon, moi je suis pas très inquiet, hein, honnêtement. Je trouve que le niveau de jeu qu'on affiche dernièrement et surtout depuis l'arrivée de Gouiri, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'inquiétude à nous faire de ce déplacement au Auxerre. Après, évidemment, c'est de la Ligue 1, tu peux te faire attraper, hein, évidemment. Ouais, Gouiri, Benacer, c'est énorme, hein, par contre, bravo. Hein, putain. Ah oui. Absolument, donc je suis pas, voilà, on verra bien. Est-ce que t'as un dernier sujet à partager avec nous ce matin, Jeannot? Non, mais je voulais juste te dire bravo à Marine et à Loïc qui nous reçoivent super bien tout le temps au téléphone. Et en plus des sondages, du travail, voilà. Et bravo à toi et belle coupe de cheveux. Bonne journée. Écoute, on a raccourci. Bonne journée, Jeannot. Merci d'avoir appelé. Effectivement, Jeannot, il a résumé le point central de débat de cette semaine, c'est comment remplacer Balerdi. Évidemment, on verra bien ce qui sera fait. Voilà, on va peut-être prendre l'avis d'un dernier viewer au téléphone et voir qui vous choisiriez. Voilà, mais
On a Nicolas en ligne et pendant ce temps-là, Loïc, je te propose de faire un sondage très bref. Juste qui pour remplacer Balerdi samedi, et tu me mets Cornelius, Kondogbia, Rongier, et tu me mets aussi Luis Felipe Ramos. Voilà, comme ça on finit l'émission avec une consultation. Kondogbia, Cornelius, Luis Felipe Ramos et Rongier, parce que ça revient beaucoup, même si je pense qu'il n'a pas le physique pour le faire, mais après ça peut aussi permettre de le mettre sur le terrain. On est avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut Romain, ça va? Écoute, ça va bien, ça va très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de beau ce matin? Bah écoute, parler du match qui vient, hein, le match d'Auxerre. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, je peux te répondre si tu veux au sondage là que tu viens de dire là, avec Loïc. Ouais. Moi, j'hésite si tu veux entre Cornelius et Kondogbia, mais je pense que je te rejoins. Je vais plutôt mettre Cornelius parce qu'il a le rythme des derniers matchs. Il a fait le taf, on va dire. Donc, pour pas trop prendre de risques, je remettrai Cornelius aussi dans l'axe gauche du coup. Ah, dans l'axe gauche ou dans l'axe central? Bah, Cornelius, il est plutôt axe gauche en général, je crois. Donc, non, oui, moi, mais je du mets coup, Cornelius. tu mets qui pour remplacer Balerdi? C'est ça la question. C'est ça la question. Moi, j'aime bien Rongier, mais j'ai peur que ce soit un peu lent s'il y a quelqu'un de rapide sur lui. Tu vois, s'il y a un mec un peu rapide, ça risque d'être compliqué. Ouais. J'aime beaucoup ses relances et son calme. Ça peut apporter pas mal de choses. Sûr, oui. Son leadership, hein, évidemment, et son expérience. Mais après, c'est vrai que niveau vitesse, vu qu'on n'a pas Balerdi, ça risque de... Enfin, je connais pas bien encore les attaquants d'Auxerre, là, mais si tu mets un mec rapide, ça risque d'être chaud, quoi. Mais bon, du coup, ce serait, ouais, Cornelius. Moi, je mettrais Cornelius, Kondogbia et Murillo, du coup, je pense. Ok. Tu voulais développer un autre sujet ce matin? Tu as encore 2 bonnes minutes devant toi, si tu le souhaites, Nicolas. Ouais, c'est moi qui t'ai parlé de Merlin tout à l'heure, Massilia 25, là, je t'ai demandé, tu sais, défensivement. Parce que je trouve que, bon, moi, si tu veux, je lui suis un peu tombé dessus ces derniers temps. Mais en même temps, c'est marrant, parce qu'en fait, il y a un côté où je le déteste et il y a un côté où je l'aime beaucoup, en fait. Alors, je m'explique, c'est que j'aime beaucoup sa volonté et sa qualité de centre. Parce que je trouve qu'il a quand même une qualité de centre, tu vois, quoi qu'on en dise. Il a pas mal de volonté, mais par contre, défensivement, il faut qu'il travaille, quoi. Je le trouve trop faible défensivement. Après, ce qu'il faut pas oublier aussi sur Merlin, c'est qu'il est jeune. Il a encore une marge de progression qui est énorme. Il a des défauts, il a des qualités, mais je pense s'il travaille, il va vraiment beaucoup progresser. Donc moi, je crois beaucoup en lui, quoi. En fait, tu vois, il y a un côté où il m'énerve, mais il y a un côté où j'ai envie de lui faire confiance et de lui dire, vas-y, quoi, parce que tu as les qualités pour réussir à l'OM. Ouais, non, mais ça s'entend totalement. Moi, Merlin, je lui suis tombé dessus aussi sur ses dernières prestats, mais honnêtement, contre Saint-Etienne, il m'a pas déplu du tout. Voilà, même défensivement, je trouve pas qu'on ait beaucoup vu l'ailier droit stéphanois, Boakier, là, en première mi-temps, notamment. Bon, j'ai pas été déçu par son match. Après, c'était Saint-Etienne, donc peut-être qu'il faut relativiser. C'était vraiment très, très faible. Comment tu sens le match de samedi soir contre Auxerre? T'es un peu inquiet écoute, ou... Moi, j'ai vu, donc j'ai écouté Charles, c'était très intéressant. D'ailleurs, salutations à Charles. Mais moi, je suis très très confiant. Hein, je suis comme toi. Hein. Alors là, déjà pour nous, c'est une revanche parce que c'est vrai que le match aller, on l'a pas digéré. Et c'est bon. Après, ça nous a amené quand même une série magnifique, mais on l'a pas digéré. Mais je suis assez confiant. Moi, je vois même un gros score pour nous à l'extérieur, parce qu'on est la meilleure équipe à l'extérieur, il me semble. Je crois que il faut le dire. Le cas. Voilà. Oui, tout à fait, il faut le dire. Moi, je vois un 4-2 pour l'OM, sans trop de difficultés. Et si on prendra des buts, ce sera le fait qu'il n'y ait pas Balerdi, quoi. Voilà, mais je suis confiant, moi. C'est assez génial parce que et merci Nicolas pour ton coup de fil ce matin. Tu reviens quand tu veux. On va conclure l'émission là-dessus, mais c'était un vrai plaisir de t'avoir au téléphone. C'est assez génial et ça me fait doucement rigoler. Aujourd'hui, on est en train de se dire, mon Dieu, on n'a pas Balerdi pour se déplacer à Auxerre. C'est une catastrophe. Comment le remplacer? Bon, moi, je suis désolé, c'est un déplacement à Auxerre. Tu peux mettre n'importe qui, normalement, tu dois gagner. Et j'ajoute,
dans ce même ordre d'idée, on critique beaucoup Balerdi. Il y a beaucoup de haters de Balerdi. Bah là, on les entend plus cette semaine. On se dit pas, tiens, mais de toute façon, on peut mettre Kondogbia, il est meilleur que Balerdi. Non, on les entend plus. C'est bizarre. Mais voilà. Donc, je finis là-dessus. Vous le savez, c'est pas totalement fini, puisqu'on revient dans une trentaine de secondes avec le temps additionnel uniquement pour ceux qui sont abonnés MyPhocéen, Twitch. Évidemment, on se retrouve demain, sinon pour les autres, dès 11h avec beaucoup de plaisir pour un nouvel OM au café. Je vous embrasse. Ciao.